Bon les gars, victoire du Real Madrid 2-1 pour ce match aller. Donc le Real Madrid contre l'Atlético Madrid, le derby, les huitièmes de finale. Victoire 2-1. On va dire qu'on prend, mais la fin en vrai c'est frustrant. Les 20 dernières minutes, il y a beaucoup de choses à dire, hein. Le match je le divise en 3 rounds. Donc on va commencer directement. Déjà au début, on marque très tôt dans le match, but de Rodrigo sur une belle passe de Valverde. Rodrigo qui met le but, 1-0 direct, on est dans le bain, je me dis ah ouais, là ils sont en mode Ligue des Champions, ça va dérouler, ça va être un grand match. Et genre allez, ça va durer pendant 20 minutes. Les 20 premières minutes, franchement, je vois un Real dans le bon. Des joueurs qui étaient là, on va noter en vrai Brahim Diaz, Rodrigo, Tchouaméni, Valverde, Asensio, enfin Raúl Asensio. Ils étaient là, ils étaient dans le bon. C'est les mecs qui surnageaient le match. Beaucoup de déceptions, mine de rien. On gagne le match 2-1, mais il y a beaucoup de top et des flops aussi également. On va commencer déjà par les tops. Valverde, hein. Fede Valverde qui est incertain pour le match. Le match qui nous sort, c'est un truc de ouf. En fait, ce mec est trop fort. Et je pense que, comme je l'ai dit, jusqu'à ce qu'on trouve un prochain latéral droit ou le retour de Carvajal, s'il est à 100% et s'il revient bien de sa blessure, Valverde, ça doit être son poste. Le nombre de sauvetages qu'il nous a fait défensivement, son apport offensif, les courses qu'il fait, il revient tout le temps, il va tellement vite. Franchement, je dis la vérité, hein, à part Hakimi à droite, je vois pas un mec meilleur. Donc, vous pouvez m'en dire, hein, vous pouvez m'en trouver, mais moi, j'en vois pas. Ensuite, t'as Tchouaméni. Voilà le truc encore, hein, Tchouaméni comme d'hab. Hein. Quand il fait des matchs de merde, tout le monde est présent pour le trash talk, tout le monde est présent pour le vanner. Moi aussi, je le dis, quand il est mauvais, moi, je dis pour tous les joueurs. Mais là, encore une fois, vous allez voir silence radio, le match de Tchouaméni, magnifique, des récupérations, des changements de ballon. Enfin, il était dans les, tu sentais qu'il était important. C'était le 6 du Real Madrid, l'élément important. Peut-être un mec lambda, il va regarder les matchs, il va pas sortir son nom, mais quelqu'un qui voit l'importance de ce poste-là, il sait que il a fait un très gros match. Tchouaméni, je suis content pour lui. Kamavinga, bof. J'ai l'impression qu'il est pas serein. C'est plus ça. Il n'a pas fait que des mauvaises choses non plus, tu vois, faut pas abuser, mais il peut faire mieux et il a déjà fait mieux qu'Amavinga. Donc voilà. Brahim Diaz, je l'appelle Brahim Léo Messi Diaz, incroyable. Les petits dribbles, la lecture du jeu, à un moment donné, il fait un contrôle orienté, il se l'amène tellement bien. Le but qu'il met, mais on dirait du Messi, mec petit de taille, mais qui gigote partout, tac tac gauche droite. Son but est incroyable. On a aussi Rodrigo qui a fait un très bon match, surtout le début de match. Son but, il est magnifique, se l'amène tout seul. Son match aussi dans l'ensemble, même si je trouve qu'il percutait moins, mais il était très vite pris. Mais voilà, Rodrigo, c'est aussi un des tops du match. Et t'as Asensio, hein, Asensio, sur ses duels, sur les courses, à un moment donné, il reprend de vitesse Alvarez vers la 80e minute. Magnifique, avec autorité, tu vois, vraiment, ce mec-là, comme j'ai dit, hein, titulaire. Il doit pas bouger, il est à la balle, les machins chouettes là, ça attend. Faut attendre. Laisser le gamin, il est en confiance. Dans les gros matchs, il est là, il a pas déçu. Et ça veut pas dire qu'il va pas décevoir, mais on voit que quand même, il est au-dessus de la mêlée tout simplement. Donc voilà, si je devrais parler un peu des tops, des mecs qui ont surnagé le match et les downs ont obligé un Mbappé, il a rien fait, rien de bon, que des mauvais choix. Surtout la dernière action, il y a une action à la 90e où c'est une récupération haute d'un des joueurs du Real Madrid. Tac, ça balance vers Mbappé. Mbappé, il contrôle bien, il accélère. Il a juste à mettre le ballon bien comme il faut à Vinicius, c'est but. Il la mettra en retrait malheureusement, mais là c'était une occasion de but. C'était 3-1 à la fin du match, c'était plié. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un match où on est content, on gagne, mais à la fin du match, vu la physionomie, vu comment on est revenu bien, il faut aller mettre le troisième but, mais voilà, c'est pas grave. Mais oui, je veux revenir sur le match, hein, mais dès qu'on met le 1-0, on commence un petit peu à reculer, on presse plus, on presse bizarrement, comme d'hab, hein, de toute façon on le sait. Et là, pendant de la 20e minute jusqu'à la 50e, je dirais, jusqu'au but de Brahim Diaz, mais c'est le néant, on voit rien du tout.
aucune maîtrise dans le ballon. Les joueurs de l'Atlético, ils avaient le ballon, le public, il sifflait. Mais même moi, j'étais là en mode, mais c'est pas normal. Les mecs qui jouent à l'extérieur, ils font. Et c'est l'Atlético, hein. Certes, c'est une belle équipe avec des bons joueurs, mais tranquille, tu vois. Et les mecs qui tournent le ballon, ça fait des 1-2, ça propose du beau football. Et nous, on est là, on recule. Ça presse pas, ça laisse passer. C'est écœurant, c'est écœurant. J'étais tellement dégoûté de voir cette phase-là du match qui était catastrophique. Et heureusement que Brahim Diaz nous sauve avec le 2-1, parce qu'après le 2-1, on les a éteints. Moralement, je sais pas ce qui s'est passé, mais on était tellement au-dessus. Tous les seconds ballons, toutes les récupérations hautes. On a eu quelques petites situations, rien de bien fou, mais voilà. On a clairement dominé sur la fin de match. Donc voilà, c'est pas que je dis qu'en vrai 2-1, on prend parce que de la 20e jusqu'à l'égalisation de l'Atlético Madrid et jusqu'à la 60e, on voyait rien du côté du Real Madrid et je ne voyais vraiment pas gagner. Donc en vrai, sortir de ce match avec 2-1, c'est cool. Le troisième but aurait pu venir, c'est dommage. Donc voilà, grosse dédicace. Je dis ça comme ici, on va voir la vidéo, mais grosse dédicace à Brahim Diaz, Rodrigo, Asensio, Valverde, qui ont été vraiment au-dessus des Chouameni. Et voilà, un petit flop de la part de Vini aussi, je ne l'ai pas dit, mais Vini, pareil, les mauvais choix, même si à la fin ça a été un peu mieux, mais dans l'ensemble du match, voilà, on s'attend à mieux de Vinicius comme Mbappé, hein, qui fait un mauvais match, il faut le dire aussi. Rodrigo, il fait un bon match. Ensuite, Taki, Kamavinga, moyen, je dirais. Modric en entrée, le mec 39-40 ans, mais toujours là, toujours important. Tu sens que quand il est là, tranquille, ça se passe bien. La gestion du ballon, elle tourne bien comme il faut. Donc voilà, Ferland Mendy, ça va. Valverde, top match. Donc voilà, il y a le gardien Courtois qui a fait un petit arrêt sur Antoine Griezmann à un moment donné, qui a fait une belle frappe croisée. Donc, match satisfaisant dans l'ensemble, vu qu'on gagne. Et qu'à la fin, on aurait pu mettre le troisième but. Mais je me dis, voilà, avec les absences qu'il y a, avec les joueurs pas à 100%, moi je persiste et signe que Rudiger, il n'est pas à 100%. Valverde qui revient de blessure, hier, il était incertain. Bellingham qui joue pas, je me dis en vrai de vrai, c'est un bon résultat, mais il va falloir sortir les crocs au match retour parce que je vous le dis, ça va être compliqué. C'est faisable parce que voilà, mais ça va être compliqué. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, lâcher un petit commentaire et partager. Et voilà, donnez-moi en commentaire vos flops, vos tops, l'avis un peu global du match. Et voilà,